Allez, on parle du pétrole sur Boursorama et cette question, jusqu'où ira la chute des cours? On en parle avec Xavier Patrolin. Bonjour Xavier. Bonjour David. Président d'Albatros Capital. On vient de perdre sur le Brent, sur le pétrole au sens large, quasiment en ligne droite, plus de 10 $. Facile, hein, on s'est pris 10 $ dans la tête. Ça fait quand même 18% de baisse depuis le début de l'année. Le marché pétrolier, c'est le marché qui a le plus trinqué, on peut dire, depuis l'apparition du coronavirus. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que les matières premières industrielles baissent aussi, hein, le cuivre notamment. Donc le mouvement, l'ampleur est plus singulière sur le pétrole, mais le mouvement est synchrone avec d'autres matières premières industrielles. Donc ça veut dire qu'il y a la première analyse que font les marchés, c'est que le coronavirus, cette épidémie, peut-être pandémie demain, ça représente un choc de demande sur les prochaines semaines, voire les prochains mois. Ouais. Et d'ailleurs, Bloomberg sort ce chiffre de dingue. Il nous dit que la consommation de pétrole de la Chine qui est, il faut le rappeler, premier importateur mondial de pétrole, deuxième consommateur, aurait déjà baissé de 20%. Et 20%, alors c'est pas sur un an, mais c'est 3 millions de barils de jour de moins que la normale. C'est 3% de la demande mondiale, c'est colossal. Et là, on se dit effectivement, vous avez raison Xavier, c'est un choc qui est violent sur la demande de pétrole et qui nous ramène à la crise financière de 2008-2009. Oui. Alors c'est ponctuel, c'est sur quelques semaines. Je pense qu'on extrapole des informations quotidiennes, on les extrapole sur le moyen terme. Et c'est peut-être là qu'on va trop vite en besogne. Mais il y a quelque chose de singulier, c'est qu'il y a une réunion de l'OPEP aujourd'hui et demain. Réunion technique. Oui, technique. Mais les organisateurs ont invité l'ambassadeur de Chine à cette réunion. Donc c'est singulier, parce que je pense que c'est la première fois que cette réunion de l'OPEP invite un tiers extérieur. Et donc ça veut dire que mon analyse, c'est qu'ils ont une très grosse interrogation sur le comportement de stockage de la Chine. Et donc, la Chine a toujours été très mystérieuse. Tous les observateurs ont énormément de mal à déchiffrer, c'est valable sur l'acier, c'est valable sur plein de matières premières, les comportements de stockage. Autant on arrive à avoir des idées très claires sur les niveaux de stock des pays occidentaux, consommateurs de pétrole, autant sur la Chine, on a des fluctuations. Ces chiffres sont assez durs à trouver. Et je pense qu'ils ont quelques inquiétudes sur le comportement. Ça se trouve, les autorités chinoises ont décidé momentanément, pour les prochains jours, prochaines semaines, d'utiliser leur stock stratégique et de se retirer. Mais quel intérêt pour la Chine d'utiliser ces stocks stratégiques? De ne pas intervenir sur le marché, de laisser. Si on a, alors, une analyse un peu longue, si on considère que le coronavirus c'est un choc macroéconomique pour la Chine a plutôt intérêt à organiser une déflation pour stimuler à moyen terme son économie. Donc, n'a pas intérêt à jouer franc jeu. Autant sur la partie coronavirus, elle a intérêt à jouer franc jeu, autant sur son comportement de stockage, puisque c'est un client essentiel, elle a des atouts en main. Et donc, je pense qu'elle peut éventuellement activer... pour payer moins cher son énergie. Et voilà, bien sûr. Il vient de comprendre. Et oui. Ouais. Après, mais ça serait, pour en revenir, si le chiffre de Bloomberg est vérifié, parce qu'il y a toutes sortes de chiffres. Ça va de 100 000 barils jour. J'ai vu des analyses tout récemment où l'impact de spécialistes était considéré à 100 000 barils jour. Je ne sais pas comment ils arrivent à ce chiffre-là. Si le chiffre de Bloomberg est exact, effectivement, tu vois, on passe de 100 000 à 3 millions de barils jour. 3 millions de barils jour, sachant que le marché était excédentaire de 900 000 barils jour, pas loin de 900 000. Marché mondial. Marché mondial, ça voudrait dire qu'en one shot, là, en instantané, on a un marché... Plus 4. Voilà, quasiment 4 millions de barils jour. C'est énorme. Ça voudrait dire que l'OPEP, pour réguler à court terme, il faudrait qu'on retire 4 millions, non, elle ne le fera pas évidemment, mais retire aux alentours de 1,5 million, 2 millions de barils le jour. En production, c'est énorme. Qu'on comprenne bien pourquoi est-ce que, on le comprend aisément, mais après il faut entrer dans le détail. Si la Chine consomme moins de pétrole, c'est parce que derrière, il y a un trafic aérien qui est à l'arrêt. Voilà, il y a des pans entiers de l'économie qui sont les gens qui se déplacent moins, moins de trafic auto. Rien que le trafic aérien au point mort, ça ferait baisser la consommation d'or noir d'1 million de barils le jour. Ah oui, c'est spectaculaire, Et donc, plus on est dans ce phénomène de cantonnement, donc les pays occidentaux aussi ont limité les flux aériens, notamment vers la Chine. Pas pour le reste, les activités des échanges aériens entre l'Europe et les États-Unis continuent, c'est énorme. Mais donc, il y a quand même un fléchissement du trafic aérien, et c'est pas sans impact, effectivement. Donc, plus ce phénomène de cantonnement va durer, donc de restriction des déplacements individuels. Tu vois, même aux États-Unis, un certain nombre de restrictions ont été mises en œuvre à partir de dimanche dernier. Donc ça commence
commence à avoir des impacts. Donc l'inconnu pour le marché, c'est de savoir combien de temps ça dure. Et là, je ne suis pas devin. Hein. Ouais. Et ça prouve aussi de voir le pétrole à $55, passer de 65 à 55, à quel point, pour celles et ceux qui l'ont oublié, à quel point le cours du pétrole est dépendant de ce qui se passe aujourd'hui en Chine, de l'état de santé économique de la Chine. La Chine, c'est 40% de la croissance mondiale de pétrole. Voilà, absolument. Chaque année. C'est 15% de la demande, mais de la croissance de la demande de pétrole. Et donc, voilà, tout ce qui se passe en Chine a un impact, et on le voit bien. Certains diront, ouais, c'est hyper violent, pétrole qui perd $10. Tu as raison, parce que c'est au moment du SARS, hein, il y a 17 ans derrière nous, du SRAS, pardon, 17 ans derrière nous, c'était l'importance de la Chine était moindre, hein, c'était inférieur à 30% de la croissance de demande de pétrole. Donc non seulement la Chine est importante en volume, mais en delta, en demande additionnelle. Et ça, c'est effectivement, là, et en plus, le marché est globalement pris à revers, puisqu'il y a eu une séquence à partir de septembre de l'année dernière, où on était sur une thématique reflationniste. C'est-à-dire qu'on avait une récession industrielle qui avait pesé d'ailleurs sur les matières premières, dont le pétrole, mais la stimulation monétaire là, avait fait jouer par beaucoup d'investisseurs le thème de la reflation sur l'année 2020 en disant… La reflation, il faut expliquer rappeler. La reflation, c'est-à-dire le redressement industriel qui allait stimuler la demande de biens industriels et qui allait notamment stimuler la demande de matières premières pour fabriquer, pour produire ces biens industriels. Et donc le marché avait joué cette thématique. Donc on a assisté à plusieurs rebonds sur le pétrole à partir de septembre de l'année, au moment du redressement même des courbes des taux. Ce phénomène est totalement synchrone. Et là, le marché est totalement pris à revers et je suis d'or que de surcroît, il y a beaucoup de stocks qui traînent un peu partout et donc les gens, les stocks, ça leur coûte. Donc il y a probablement des débouclements à la fois d'acteurs financiers qui sont prises à revers par les anticipations de reflation, et c'est plutôt un choc déflationniste qui se présente à nous avec Ce qui est bon pour l'économie, soit dit en passant. Hein. Au sens large, je veux dire, d'avoir en pouvoir d'achat pour les pays consommateurs, oui, mais la déflation peut avoir des mauvais aspects par ailleurs. Hein. Ouais. Et des acteurs industriels qui ont des niveaux de stock importants. On a vu circuler c'est un détail qui va te faire sourire, mais il y a sur le prix du gaz aux États-Unis, on a vu des prix négatifs. T'entends bien, des prix négatifs sur le gaz. C'est-à-dire que les producteurs de Shell Oil, de pétrole sont prêts à payer pour qu'on les débarrasse du gaz qu'ils extraient simultanément. Eh ben oui, ou sinon tu le crames, tu le fais cramer dans des torchères et ça pollue. Donc les normes environnementales, y compris aux États-Unis, interdisent de cramer le gaz extrait simultanément avec l'huile. Et donc ils se retrouvent avec des stocks de gaz qu'il faut écouler. Et ils sont prêts à l'écouler en subventionnant. Donc tu as des taux, pour en revenir, tu as des taux souverains des États qui sont négatifs, mais tu as aussi des fois sur les matières premières des choses totalement étonnantes et notamment des prix du gaz négatifs. Donc ça te dit bien qu'il y a en stock, il y a beaucoup de stocks qui traînent. Ouais. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les c'est violent, $10 quand même comme ça en quelques semaines. On se dit que le gros de la baisse du pétrole est là, où ça dépendra effectivement de si l'épidémie est là pour s'installer, qu'elle est là de manière durable, et ça continuera à déprimer les cours. Et est-ce qu'on se dit le prolongement de ça, c'est que cette crise sanitaire peut avoir des conséquences plus durables sur le prix du pétrole et sur sa tendance. Moi, je pense qu'elle aura des conséquences plus durables. C'est un feeling, je suis pas devin, mais je pense qu'elle aura des conséquences plus durables. D'ailleurs, si tu prends la courbe des taux à terme sur les matières premières, donc notamment sur le pétrole. Du court à terme. Du court à terme sur les matières premières, sur le pétrole, tu t'apercevras que notamment sur des échéances d'ici 1 à 2 ans, le cours du pétrole est inférieur au cours actuel. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des anticipations que le cycle se retourne, c'est-à-dire que le cycle mondial allait se retourner. Et donc, il y a un déséquilibre offre-demande qui est pricé par le marché pétrolier à horizon 18-24 mois. Donc, ça veut dire que ce phénomène du coronavirus est venu rajouter une inquiétude sur l'équilibre offre-demande. Donc rien ne dit qu'on est touché. Rien dit qu'on est touché. Un plancher. Après, il y a comme on évoque aujourd'hui cette réunion technique de l'OPEP, mais il est question aussi, les pays producteurs ne vont pas rester comme ça, les bras ballants, laisser les cours aller trop bas. Certains, d'ailleurs, demandent déjà une réunion extraordinaire, pour le coup pas technique, mais plus politique, qui pourrait se tenir avant une rencontre qui est prévue début mars, parce que mars, ça paraît très loin, là, aujourd'hui. Hein. Oui, ça veut dire. Et donc, je ne crois pas que, est-ce que les pays... Il y a un problème de financement des déficits publics et même des financements des économies pétromonarchiques qui
qui ne tiennent plus avec un pétrole à 55. Oui, mais il y a un équilibre à trouver entre les besoins des pétromonarchies et les besoins de l'économie mondiale. Est-ce que l'économie mondiale, dans la situation où elle est aujourd'hui, a besoin d'avoir une tension additionnelle sur le prix du pétrole? J'ai plutôt tendance à penser qu'au fond, c'est plutôt l'économie mondiale, c'est plutôt la demande qui est en train d'envoyer des signaux clairs. C'est probablement que l'offre va se restreindre un petit peu, mais je ne pense pas que l'OPEP, y compris même avec la Russie, puisse corriger l'inflexion auquel nous assistons sur la demande mondiale de pétrole sur le moyen terme. Donc c'est ça qu'on voit le marché du pétrole. Ouais. C'est plus structurel. À la fois, il y a rencontre du conjoncturel avec le virus et du structurel, c'est ça, hein? Oui, mais ça veut dire aussi que si cette épidémie s'estompait dans les prochaines semaines, à ce moment-là, le rééquilibrage se ferait spontanément parce que la Chine stimulerait à nouveau son économie et on aurait à nouveau une consommation de pétrole. Mais si c'est une pandémie, c'est-à-dire qu'elle serait partie sur plusieurs continents, ce qui est mon pressentiment. À ce moment-là, il est dark, le bonhomme, là. Non, mais on est au tout début. La difficulté du marché sur le coronavirus, c'est qu'il est déjà dans le calcul du point de haut de la Or, c'est une épidémie qui vient juste de commencer. Ouais, certains disent mars, avril, mais... le SRAS, ça a été plus long, et là, c'est une épidémie qui, à mon avis... Oui, mais l'économie mondiale ne va pas dérailler, parce qu'à l'époque du SRAS, il y avait eu 800 morts, ce qui est terrifiant, mais je veux dire, on parle de 800 morts à l'échelle de... Oui, mais là, tu as un choc à la fois de demande et un choc d'offre. Tu as un choc de demande parce que la demande mondiale baisse, et tu as un choc d'offre parce que l'intégration industrielle est totalement désorganisée. Et ça, on n'avait pas eu... C'est vrai. Et donc, ça change complètement la donne. Et donc, tu peux avoir des effets, je ne suis pas capable de les quantifier, mais tu vois bien, tu vois tous les matins, tu vois les annonces. Ce matin, c'était des constructeurs coréens qui commençaient à... Hyundai qui commence à stopper un site de production, il y en aura probablement d'autres. Ouais. Donc, dans une économie en flux tendu, il y a une désorganisation qui est en train de se mettre en place, il y a des stocks qui manquent. Autant il y a des excès de stock de pétrole, autant il y a des stocks intermédiaires de produits semi-finis qui manquent. Et donc il y a une désorganisation qui est en train de se mettre. Donc c'est moins de production, c'est moins de consommation de matières premières, notamment de pétrole, et donc ça a des impacts, et donc ça modifie complètement les anticipations. Tu mets des primes de risque, et donc le phénomène est en train de diffuser. Et donc c'est bien la demande qui est en train d'envoyer des signaux, et je ne suis pas sûr que l'offre de pétrole puisse guider. C'est toujours, les marchés des matières premières, c'est deux forces antagonistes, l'offre et la demande. Ça peut évoluer, mais là, pour l'instant, c'est la demande qui a pris le lead. Attendons de voir la réaction de l'OPEP, quand même. Voilà, oui, bien sûr. Mais inviter l'ambassadeur de Chine à cette réunion, ça prouve bien qu'ils sont quand même sacrément dans le brouillard. Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci.